avec Madame Manon Bouquin pour 3 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Président de l'ASN, chers collègues, en matière de nucléaire, les maîtres mots devraient être indépendance, neutralité carbone ou encore recherche et développement. Malheureusement, plombé par des décisions dogmatiques, le parc nucléaire français est en train de manquer tous les derniers virages technologiques nécessaires pour se maintenir à la pointe du progrès scientifique et industriel qui conditionne notre futur économique. Ce n'est pas le moment de revenir sur le report des projets EPR2, SMR ou encore sur les revirements irrationnels qui ont grévé le soutien aux réacteurs de 4e génération. Mais le 9 avril dernier, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire, actant la fusion entre l'ASN et l'IRSN pour créer l'ASNR, l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Cette fusion doit en principe renforcer notre réactivité en matière de sûreté nucléaire, tout en simplifiant le processus décisionnel. La fusion est censée être effective au 1er janvier 2025. À l'époque, notre groupe avait émis des réserves quant au choix des délais. Force est de constater que nous avions raison, car à ce jour, aucun des 17 décrets relatifs à cette fusion n'a été appliqué. Il est sûr que la lenteur dont aura fait preuve le président de la République pour trouver un nouveau Premier ministre puis un gouvernement n'a pas facilité la tâche. Donc, quid des conditions d'emploi des salariés de la SNR, du fonctionnement et des moyens alloués à la formation spécialisée ou encore du transfert de l'expertise nucléaire de défense de l'IRSN vers le ministère des Armées. Nous le savons, en matière de planification scientifique et technique, le manque d'anticipation n'est pas une option. Toute faille dans le développement de notre filière nucléaire fragilise notre position sur la scène internationale, entrave notre capacité à innover et à relever les défis énergétiques. Nous savons par ailleurs qu'il est illusoire d'espérer un quelconque soutien de l'Union européenne en constatant qui Mme von der Leyen vient de nommer au poste de commissaire chargée de la transition verte et de l'énergie. C'est effectivement Mme Ribera pour qui le nucléaire est, je cite, une technologie du passé, et M. Jørgensen, connu pour ses prises de position antinucléaires, qui seront chargés de diriger la politique énergétique de l'Union européenne. Monsieur le directeur de l'ASN, vous êtes tributaire d'un contexte politique national et européen qui affecte votre activité. Est-ce que ce climat affecte la sécurité nucléaire et donc énergétique du pays, qu'il s'agisse de risque ou de dépendance? La fusion avec l'IRSN doit théoriquement avoir lieu dans 3 mois. Comment vos équipes se préparent-elles à cette fusion, malgré le contexte instable que nous connaissons? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vous laisse répondre. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Bouquin, de votre question. Comme je le disais dans mon propos liminaire, le bilan que nous tirons de l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France est satisfaisant. Le contexte que vous avez rappelé n'a pas d'incidence directe sur ce niveau de qualité et de performance de l'ensemble des installations nucléaires et des activités nucléaires en France. Nous restons bien évidemment vigilants à toute dérive ou à toute évolution qui pourrait affecter le niveau de sûreté. En ce qui concerne la mise en place de la future ASNR, vous avez effectivement pointé du doigt le délai extrêmement bref qui a été le nôtre entre la promulgation de la loi et la date de mise en application de la nouvelle autorité. Comme j'ai indiqué dans mon propos liminaire, nous avons fait un choix fort qui consiste à faire une mise en place de cette nouvelle autorité en 2 étapes. Nous privilégions au 1er janvier 2025 un fonctionnement opérationnel pour que l'ensemble des missions liées au contrôle de la sûreté, à l'expertise, à la recherche puissent être maintenues et nous verrons dans un 2e temps des changements plus profonds qui seront bien évidemment préparés avec l'ensemble des personnels de la future ASNR. Les fonctions techniques, les fonctions métiers, celles de l'expertise, celles de la recherche, celles du contrôle, celles de l'instruction, ne sont pas touchées par l'organisation que nous mettons en place au 1er janvier. Et de ce fait, nous estimons que nous serons en mesure d'assurer la continuité de nos missions. Nous avons déjà réalisé un certain nombre de tests permettant de vérifier que nous pourrons fonctionner dans la nouvelle configuration, et notamment sur le sujet de la gestion des situations de crise. Nous avons, la semaine dernière, testé pour la première fois le caractère opérationnel d'un centre de crise unique, qui est celui de l'IRSN, pour assurer notre mission de soutien au pouvoir public en situation d'urgence. Donc le processus est en cours, il prend du temps, mais la démarche que nous avons suivie est, de notre point de vue, de nature à avoir un fonctionnement opérationnel au 1er janvier.
Vous avez évoqué, je termine sur ces points, les retards apportés par la mise en place d'un certain nombre de textes, notamment des décrets qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en place l'autorité au 1er janvier. Ces décrets progressent de manière satisfaisante et nous avons bon espoir qu'ils puissent être présentés au Conseil d'État, en tout cas ceux qui sont du Conseil d'État, dans le délai imparti. Merci, Monsieur le Président. Madame Bouquin, vous avez 25 secondes. Souhaitez-vous les utiliser? Non. On passe la parole maintenant pour le groupe Ensemble pour la République à Daniel Brulbois.